Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rendez-vous de l'info. Pour la deuxième année consécutive, la ville de Château-Thierry propose à ses habitants de soumettre au vote des citoyens les projets qu'ils souhaitent voir se réaliser. Alors que les personnes intéressées ont jusqu'au 20 mars pour se manifester, notre invité aujourd'hui est le maire Sébastien Eugène. Direction l'Aube ensuite et plus précisément Troyes où le centre hospitalier envoie désormais du matériel médical à la frontière ukrainienne. Et puis on terminera avec notre séquence quotidienne Moi Président. Mais tout de suite, voici un résumé complet de l'actualité. En soutien au peuple ukrainien, le département de l'Aube a décidé ce lundi de débloquer 120 000 € d'aide d'urgence. Dans le détail, il y aura 40 000 € destinés à la Croix-Rouge française, 40 000 € pour la protection civile et 40 000 € versés au Fonds d'action extérieure des collectivités territoriales. Un terrible incendie s'est déclenché ce mardi aux alentours de 7 h à Liry dans le secteur de Montois. Un bâtiment agricole abritant 40 000 poules est parti en fumée. Toutes les volailles sont mortes, les pompiers sont restés sur place plusieurs heures. Et enfin, Niels Arestrup sera le président du jury de Reims Polar qui cette année se déroule du 5 au 10 avril, annonce faite ce mardi par l'organisation. Parmi les autres invités prestigieux de cette édition, Martin Campbell ou encore Walter Hill, vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places sur la billetterie en ligne. Permettre aux habitants de proposer des projets pour demain, c'est l'une des volontés de la ville de Château-Thierry qui met en place une nouvelle fois un budget participatif alors que les citoyens ont jusqu'à dimanche soir pour se manifester. Nous avons pu en parler avec le maire. Sébastien Eugène, bonjour, merci de nous accorder un petit peu de temps. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous expliquer en quoi consiste concrètement le budget participatif de Château-Thierry ? Alors le budget participatif de Château-Thierry, c'est une enveloppe de 40 000 € qui est mis à disposition des habitants. C'est eux qui proposent des projets et ensuite c'est eux également qui vont voter pour déterminer quels projets seront finalement retenus et installés. Est-ce qu'il y a des conditions à respecter pour pouvoir prétendre à ce budget participatif en termes d'âge, en termes de propositions ? Alors c'est uniquement ouvert aux habitants de Château-Thierry, aux contribuables. Mais ce qu'on a voulu, c'est ne pas limiter l'âge à 18 ans, comme c'est généralement le cas dans nos droits civiques, et d'ouvrir également aux adolescents. Et donc, on peut voter à partir de 14 ans pour ce budget participatif. La seule condition, c'est d'être résident à Château-Thierry. Sur le type de projet que l'on peut proposer, est-ce qu'on peut tout proposer, entre guillemets ? Est-ce qu'il y a une certaine limite ? Dites-nous en plus. Alors, évidemment, il ne faut pas que les montants des projets soient trop élevés, puisque la limite de l'enveloppe est de 40 000 €. Et puis, il faut également que le projet soit cohérent avec les objectifs de développement durable. On ne souhaite pas que ce budget participatif puisse avoir des effets négatifs sur l'environnement. Et si c'est un effet positif, c'est encore d'autant mieux. Et puis, on va être également vigilant à ce que ça ne fasse pas doublon avec des projets de la municipalité que nous-mêmes nous avons budgétés dans le budget voté par le conseil municipal. Le but, c'est pas d'utiliser cette enveloppe de manière détournée pour financer des opérations qui sont voulues par la municipalité. Donc, on souhaite vraiment que ça reste une enveloppe spécifique, dédiée au choix de nos concitoyens de façon directe. Une fois que ce projet il est présenté, ensuite, quel est le déroulement de la procédure ? Alors, jusqu'au 20 mars, les Castel Théodoriciens peuvent proposer des projets. Ensuite, on va avoir à peu près 3 semaines pour que les services techniques puissent vérifier la faisabilité du projet d'un point de vue technique, puis également d'un point de vue financier, car on se rend compte que souvent les projets sont sous-estimés dans le coût estimatif. Et donc ensuite, on réévalue le projet, on vérifie la faisabilité technique. On peut également avoir un échange avec les porteurs de projets. Par exemple, si d'un point de vue technique, on ne peut pas le mettre une fontaine à tel endroit, on va proposer de la mettre à un autre endroit. Donc on vérifie que ça correspond bien aux souhaits du porteur de projet. Et puis ensuite, on soumet
l'ensemble des projets au vote. L'année dernière, on avait eu 16 projets qui avaient été présentés au Castel. Et justement, sur ces 16 projets, aujourd'hui, la plupart continuent de vivre et sont présents dans la ville? Alors, il y a 5 projets qui ont été retenus l'année dernière, dont par exemple un parcours de santé en bord de Marne. Vous avez également eu des pièges à frelons asiatiques qui ont été choisis, la remise en état d'un endroit autour d'un rue de Château-Thierry. Donc, il y a eu 5 projets en tout qui ont été retenus l'année dernière et qui sont quasiment tous installés, même si pour des questions techniques, il en reste encore un ou deux qui restent à installer, mais qui vont l'être dans le mois qui arrive. Aujourd'hui, est-ce que vous pourriez nous dire combien de projets vous avez déjà reçus? Alors aujourd'hui, justement, on a reçu que 8 projets, donc c'est moins que l'année dernière, et donc on a espoir que les projets puissent se multiplier d'ici le 20 mars. Il ne faut pas hésiter que les personnes qui n'ont pas vu leur projet retenu l'année dernière n'hésitent pas à le redéposer parce qu'il est possible que cette année, ça puisse finalement être retenu par le vote des Castels. Et après, sur le nombre de projets qui vont être retenus, ça dépendra aussi du coût de chacun pour que ça ne dépasse pas ces 40 000 euros? C'est ça. Le souhait, c'est vraiment qu'on puisse utiliser toute l'enveloppe. Donc, on prend les projets qui ont reçu le plus de suffrages, on les classe, et puis lorsqu'on arrive à 40 000 euros, on arrête d'en prendre. Donc, l'année dernière, le couperet s'est fait sur 5 projets. Et c'est pour ça que celui qui est arrivé en 6e position, il ne faut surtout pas hésiter à ce qu'il puisse le représenter, parce que c'est possible que cette année, ce soit un projet qui soit retenu. Et ils sont réalisés assez rapidement dans l'année qui suit ou ça peut prendre plus de temps? Alors, ça va vraiment dépendre de la technicité du projet. Lorsqu'il y a des commandes qui sont longues pour obtenir le matériel, ça va prendre un petit peu plus de temps pour l'installation. Je pense notamment aux fontaines d'eau, puisqu'il faut qu'on tire des câbles et qu'on fasse un petit peu de travaux de plomberie. Vous avez également, lorsqu'on parle de végétalisation, des contraintes liées à l'environnement. On ne peut pas planter en toute saison. Effectivement, ça peut prendre un petit peu de temps, mais le but, c'est vraiment qu'en une année, l'ensemble des projets soient réalisés. Et on a vu l'année dernière qu'on a pris un petit peu de temps d'ailleurs à les installer. Là, il y a eu une commande très forte de l'équipe municipale pour accélérer les délais pour que les Castels puissent le plus rapidement possible voir les projets émerger qu'ils ont eux-mêmes choisis. Ce budget participatif, c'était une volonté de votre part? C'est quelque chose qui vous tient à cœur personnellement? Oui, c'est un outil qui est vraiment précieux. On avait pris cet engagement lors de la campagne de 2020. C'est un outil, c'est pas le seul en termes de démocratie participative. L'avantage, c'est que ça permet de façon très concrète de pouvoir proposer et sélectionner des projets que la municipalité aurait pu ne pas prendre sinon en considération, tout simplement parce que souvent ce sont des petits projets du quotidien, et c'est vrai qu'on a souvent une vision plus macroéconomique lorsqu'on dirige une commune. Et donc, il y avait ce souhait de pouvoir adosser ce budget participatif qui vient en complément de ce qui peut être réalisé aujourd'hui à Château-Thierry, avec des réunions de lieux de vie 2 fois par an dans 9 lieux de vie différents, où les élus et services rencontrent les habitants, avec des réunions de concertation sur les projets majeurs de la ville, un conseil municipal jeune qu'on a installé il y a 6 mois, et puis un conseil consultatif des aînés qui existait déjà. Il ne faudrait pas voir le budget participatif comme l'alpha et l'oméga de la démocratie participative. C'est un outil supplémentaire que l'on met à disposition pour que les habitants puissent directement participer à la vie de notre cité. Et pour les personnes intéressées, elles ont donc jusqu'au 20 mars. Merci beaucoup, monsieur le maire. 14 palettes de matériel médical, 5 respirateurs mobiles et un échographe de gynécologie. Ce sont les dons du centre hospitalier de Troyes pour une ville proche de la frontière ukrainienne. La rédaction de l'Est Éclair était sur place au moment du chargement.
C'est la fin de cette édition. Juste avant de se quitter, je vous propose d'écouter Perrine qui nous dévoile quelle serait la première mesure qu'elle prendrait si elle était élue présidente de la République. De mon côté, je vous retrouve ce mercredi à partir de 18h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info. Moi, présidente, la première mesure que je prendrais, ce serait soit réduire l'inflation, avoir un meilleur niveau de vie, donc augmenter les salaires. Parce que depuis quelques années, on voit le nombre, le salaire qui se réduit et l'inflation qui continue, donc ça devient de plus en plus compliqué à boucler les fins de mois.